Ce thème a pour compétence de base les notions de base de l'informatique. Il s'articule autour des grandes étapes de son évolution, depuis l'invention des premiers calculateurs jusqu'à nos jours. Pour ce faire, l'historique de l'informatique ainsi que de ses notions générales constitue l'ossature de l'activité permettant une meilleure connaissance de cette science. À l'issue de cette activité, vous serez capable de définir les concepts informatiques, PC, traitement de données, ordinateur, programme informatique, système informatique. 2. D'identifier les origines de l'informatique. 3. De différencier l'informatique de l'information. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition, en plus des ressources supplémentaires. Étymologiquement, le vocable informatique est un néologisme obtenu par le rapprochement de deux mots, information et automatique. Avec l'évolution de la société, les informations à gérer par la communauté devenaient de plus en plus complexes, en même temps que leur quantité croissait de manière exponentielle. La méthode de traitement automatique des informations à l'aide de machines automatiques commença à se développer et à remplacer la méthode manuelle des informations jusqu'ici en vigueur. C'est ainsi que le terme informatique a été inventé en 1962 par Philippe Dreyfus et Robert Latz. Selon l'Académie française, l'informatique est donc la science du traitement automatique et rationnel de l'information, considérée comme le support des connaissances dans les domaines scientifiques, économiques et sociaux, notamment à l'aide de machines automatiques appelées ordinateurs. Commençons par éclaircir les expressions suivantes qui ressortent de cette définition. En général, c'est tout élément permettant de connaître un fait ou une situation. Elle résulte d'un processus de transformation. Exemple, Madame Bola est mariée et mère de 3 enfants. Les léopards ont battu les bleus par 2 buts contre 1. En informatique, l'information désigne tout ce qui peut être utilisé par les ordinateurs dans le processus de traitement en vue d'obtenir un résultat. Un système d'information est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser de l'information. Il s'agit d'un système social composé de 2 sous-systèmes, l'un social et l'autre technique. Le sous-système social est composé de la structure organisationnelle et des personnes liées au système d'information. Le sous-système technique est composé des technologies, hardware, software et équipements de télécommunication et des processus concernés par le système d'information. Le traitement automatique, c'est la transformation des informations uniquement par l'action des machines, sans intervention directe de l'homme. Un programme informatique, c'est une suite d'instructions données par l'homme et qui indique à l'ordinateur ce qu'il doit faire, comment il doit traiter les données. L'on comprend ici que l'ordinateur ne peut rien faire qui ne lui a été ordonné par l'homme à travers un programme informatique. Une donnée est un élément d'information, quelle qu'en soit la forme ou l'aspect matériel. Le traitement de données sur ordinateur signifie l'entrée des données, leur manipulation et la sortie des résultats. Ces généralités sur l'informatique ayant été intégrées, penchons-nous à présent sur les origines de cette machine fantastique qu'est l'ordinateur. Si l'on veut brosser un rapide tableau de l'histoire de l'ordinateur et bien situer le développement de cette machine si efficace, il faut retourner loin en arrière. Certes, l'ordinateur ne compte pas plus de 100 ans d'existence, mais l'amélioration des méthodes de calcul qui préparèrent sa venue
remonte à environ 5000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, on s'ingéniait à trouver des moyens simples pour parvenir à calculer plus facilement. On ne possède aucun indice sur la date de la découverte du premier instrument de calcul, les doigts. Cependant, l'on sait que cette méthode était utilisée 3500 ans avant Jésus-Christ. Ce système de comptage connaît encore du succès auprès de nos jeunes. Par la suite, l'homme inventa une série d'autres moyens élémentaires afin d'améliorer la vitesse de calcul. Ainsi, avant notre ère, les Chinois comptaient à l'aide de cailloux jusqu'à ce que l'empereur Fouyi invente l'abaque. À l'origine, l'abaque n'était qu'une planchette recouverte de poussière sur laquelle les mathématiciens traçaient leurs plans de figure. Par la suite, les Arabes l'améliorèrent et en firent un tableau à plusieurs colonnes, adapté au système décimal. En Amérique, à l'époque précolombienne, les Aztèques se servirent de symboles afin de réduire leurs calculs et d'augmenter la vitesse de leurs additions. 700 ans avant Jésus-Christ, le boulier est inventé pour résoudre des problèmes arithmétiques. Les Chinois, les Grecs et les Romains sont les premiers à l'avoir utilisé. Entre le XIe et le XVIIe siècle, rien de majeur ne fut signalé dans ce domaine. L'on se contentait d'utiliser les anciennes méthodes et de les perfectionner. Le XVIIe siècle, par contre, marqua un progrès décisif et contribua à l'évolution du traitement des nombres. Comme leurs ancêtres, les mathématiciens et les autres hommes de science de cette époque cherchèrent à réduire la représentation des nombres, à augmenter la rapidité et la possibilité de résoudre des calculs complexes. Voici à cet effet quelques découvertes significatives. 1617. L'Écossais John Napier invente la formule des logarithmes à base exponentielle ou logarithme népérien. 7 ans plus tard, Harry Briggs, utilisant le travail de Napier, réussit à simplifier par l'addition et la soustraction les opérations complexes de multiplication, de division, d'extraction de racines carrées, de mise au carré, etc. Sans le savoir, et dès 1624, l'on venait de découvrir la règle à calcul. Ces deux découvertes avaient amélioré de façon appréciable les techniques et la vitesse de calcul, mais n'avaient rien changé à la méthode de traitement des données qui était demeurée manuelle. 1642. Blaise Pascal inaugure le système de traitement mécanique des données. Afin d'aider son père, percepteur d'impôts, à faire rapidement ses calculs, il imagine la première machine à calculer et l'appelle Pascaline. La Pascaline, par un mécanisme ingénieux, est capable de faire rapidement des additions et des soustractions. Blaise Pascal sera suivi en 1689 par l'Allemand Gottfried Leibniz, qui conçut une machine capable, comme la table des logarithmes, de faire des calculs complexes comme la multiplication, la division, l'extraction de racines carrées, etc. En 1728, un tisserand français du nom de Jacquard inventa, en cherchant à améliorer ses méthodes de tissage, la carte perforée qui sera largement utilisée plus tard dans l'élaboration des systèmes mécaniques et électroniques. Charles Babbage, mathématicien et inventeur anglais, avait eu l'occasion en 1820 de participer à la tâche difficile, ennuyeuse et peu fiable de la préparation de tables astronomiques. Il était chargé de la supervision des calculs, mais même cela l'ennuyait mortellement. C'est cette expérience qui le poussa à développer un premier engin capable d'automatiser ses calculs. Cette calculatrice automatique était formée d'un ensemble de rouages, de cadrans et d'engrenages et recevait la majorité de ses instructions des cartes perforées de Jacquard. Après le Difference Engine,
Trop limité aux yeux de son inventeur, Babbage entreprit de réaliser une machine à calculer universelle, c'est-à-dire programmable, le Analytical Engine. C'est la première machine conçue selon l'esprit des ordinateurs modernes. L'Analytical Engine comprenait l'essentiel des éléments que l'on retrouve dans les ordinateurs modernes, mais sous forme mécanique plutôt qu'électronique. La machine était programmable grâce aux cartes perforées sur le modèle de Jacquard. On pouvait lire sur ces cartes à la fois des instructions et des données et transcrire les résultats sur des feuilles de cuivre pour que l'utilisateur garde une trace des calculs. C'était un concept extrêmement avancé pour l'époque et d'insurmontables difficultés financières et techniques l'empêchèrent d'achever la construction de sa machine. Ce fut Herman Hollerith, un jeune ingénieur américain, qui bénéficia des idées de Babbage et les mit en pratique. En effet, travaillant au recensement de 1890 aux États-Unis, il fut chargé de réduire le temps de compilation qui avait exigé 7 ans lors du recensement précédent, fait en 1880. Remaniant les idées de Babbage, il parvint à développer sa calculatrice. Les résultats furent satisfaisants. On réussit à terminer le travail en 2 ans et demi, alors que la population avait augmenté de 13 millions d'habitants. En 1912, encouragé par ce succès, il mit sur pied la Tabulating Machine Company. En 1924, le nom de la compagnie fut changé en International Business Machine, plus connu sous le sigle IBM. En 1937, le docteur Howard Aiken de l'université de Harvard, reprenant également les idées de Babbage, parvient à mettre au point une machine capable de résoudre les équations différentielles et à développer une thèse sur la solution des équations différentielles non linéaires. Grâce à ces 2 inventions, et en collaboration avec IBM et la marine américaine, il parvint à construire une machine semi-automatique utilisant des commandes électroniques en séquence. On la baptisa la Havard Mark I. Elle fut par la suite suivie des modèles améliorés Mark II, Mark III et Mark IV. En 1938, Konrad Zuse, un ingénieur allemand, invente un ordinateur qui fonctionne grâce à des relais électromécaniques, le Z3. Cet ordinateur est le premier à utiliser le langage binaire. En 1943, à l'université de Pennsylvanie, les docteurs Mauchly et Presper Eckert unirent leurs forces en vue de développer le premier ordinateur universel. L'appareil fut terminé en 1946 et on lui donna le nom d'ENIAC. Ce fut véritablement le début de l'ère des ordinateurs. C'est un problème de physique nucléaire qu'on lui soumit en premier. L'ENIAC obtint la réponse en moins de 2 semaines, alors qu'un homme aurait mis 100 ans. C'était une véritable révolution, mais l'ENIAC avait encore de très importants défauts. Il pesait 30 tonnes, occupait presque tout le sous-sol d'un immeuble et comprenait 1800 tubes à vide qui dégageaient énormément de chaleur. Ces défauts empêchaient sa domestication et sa commercialisation. Les caractéristiques essentielles des ordinateurs étant bien établies, on chercha alors à en réduire le volume et le poids, tout en améliorant leur vitesse et la capacité de leur mémoire. C'est ainsi qu'en 1958, l'on remplaça le tube à vide par le transistor, ce qui eut pour effet de réduire considérablement sa taille et le poids. Finalement, l'avènement du circuit intégré en 1962 et 1963, en remplacement du transistor et du microprocesseur en 1972, vinrent encore une fois simplifier et perfectionner les ordinateurs. Aujourd'hui, ils sont si rapides, si petits, si performants et si polyvalents qu'ils investissent presque tous les secteurs de notre vie.
Dans presque tous les domaines de notre vie quotidienne, nous entrons en contact avec les ordinateurs. Et au fil des ans, l'informatique s'est spécialisée par rapport au domaine d'activité concerné. C'est ainsi que, avec le développement de l'informatique de gestion, dans les supermarchés ou les pharmacies, c'est grâce à un ordinateur que la caissière peut, en quelques secondes, retrouver les références et le prix de chaque article et nous établir un ticket de caisse. Dans les banques et autres entreprises, avec les ordinateurs, l'on traite plus facilement les opérations courantes de gestion, la facturation, la paye, la gestion budgétaire, etc. Dans les administrations, l'informatique de gestion permet de calculer chaque mois les salaires de millions de fonctionnaires et autres employés sans se tromper sur la situation de chacun. Elle permet également le calcul de l'impôt et autres taxes qui constituent les ressources de l'État. En une année, l'ensemble des administrations et entreprises du pays émettent quelques dizaines de milliards de documents originaux sous forme de décrets, arrêtés, notes de service, de rapports, de comptes rendus, etc. Réalisent plusieurs dizaines de milliards de copies et classent des centaines de milliards de pages sous forme d'archives. C'est dire que le traitement de l'information dans les bureaux n'est pas un problème négligeable que l'on peut résoudre efficacement avec la méthode manuelle. Ainsi est née la bureautique, c'est-à-dire un ensemble de techniques et de matériels automatiques plus spécialisés que nous utilisons tous les jours dans la manipulation de toutes les données de bureau, archivage, recherche, modification, transmission, communication. Terme inventé en 1978 par Philips, est relatif à l'usage de l'informatique dans le processus de conception et de fabrication de biens industriels. Il recouvre à la fois les techniques d'automatisation des processus industriels, les techniques d'informatique de gestion nécessaires à l'automatisation, les techniques d'organisation de la production, les techniques de conception et fabrication assistées par ordinateur. Grâce à l'usage de machines programmables, l'on peut fabriquer avec une grande précision et une grande rapidité de très grosses quantités de matériel et dans des conditions où l'être humain ne pourrait survivre. À la maison, presque tous nos appareils de ménage comprennent désormais des microprocesseurs qui nous permettent de les programmer. Réfrigérateur, machine à laver, contrôle du magnétoscope, du chauffage, etc. Nous utilisons également les ordinateurs pour nous instruire, pour faire des recherches, des devoirs, etc. Dans nos loisirs, nous utilisons des ordinateurs pour jouer, pour écouter de la musique, regarder des films, etc. Depuis quelques années, avec l'apport de l'Internet, s'est développée la communication à travers le courrier électronique instantané. Les réseaux sociaux avec des plateformes comme Facebook, WhatsApp, Imo, Viber et autres sont devenus l'apanage de toute couche sociale de nos populations et les téléphones portables Android, véritables ordinateurs, nos compagnons de tous les instants. Ils peuvent se glisser même dans la poche de notre chemise et nous permettent à tout moment de communiquer, échanger instantanément des fichiers texte, audio, images, vidéos, et ceci quelle que soit la distance, le pays, le continent. Ils sont très petits, mais remplissent toutes les fonctions des ordinateurs de grande taille. Grâce à eux, les distances ne sont plus qu'une vue de l'esprit. La révolution cybernétique a véritablement transformé le monde entier en un vaste village. Au cours de l'activité qui s'achève, nous venons de voir comment les ordinateurs ont été conçus et comment leur technologie a évolué au fil des siècles, tantôt par un heureux concours de circonstances,
tantôt par hasard ou par nécessité. Aujourd'hui, ils sont devenus des instruments vitaux pour les gouvernements, les forces armées, les organismes financiers, les industries, le monde des affaires, l'éducation. L'apport des nouvelles technologies de l'information est à l'origine du regain de la notion de système d'information. L'utilisation combinée de moyens informatiques, électroniques et de procédés de télécommunication permet aujourd'hui, selon les besoins et les intentions exprimées, d'accompagner, d'automatiser et de dématérialiser quasiment toutes les opérations incluses dans les activités ou procédures d'entreprise. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercices. Exercice 1. Définissez le concept informatique. Définissez le concept information. Définissez le concept données. Exercice 2. Quel a été le premier instrument de calcul? Quelle a été l'importance des logarithmes népériens dans le processus de simplification des calculs? À qui devons-nous le passage du système manuel au système mécanique? Qui a conçu la première machine selon l'esprit des ordinateurs modernes? Citez l'ancêtre le plus récent de l'ordinateur. Dites quels étaient les défauts de l'ENIAC et quelles sont les deux inventions majeures qui ont permis d'y remédier. À quelle occasion Hollerith inventa-t-il sa première machine? Exercice 3. Citez quelques domaines d'application de l'informatique. Nous voici parvenus à la fin de notre étude portant sur l'introduction à l'informatique. Nous y avons appris ses origines et quelques concepts clés y relatifs. Pour parfaire votre apprentissage, nous vous invitons à consulter les ressources supplémentaires suivantes. Dans le prochain thème, nous allons aborder l'appareillage de base sur l'ordinateur qui est l'outil de base de l'informatique.